À votre ici, là, dans cette église-là, vous êtes très, très riche. Amen. Oui, vous êtes riche. Vous êtes riche. Depuis celui qui travaille jusqu'à celui qui ne travaille pas, vous êtes tous riches. Il faut t'asseoir à la maison. Il faut évaluer ce que tu dépenses dans la semaine. Tu vas voir comment tu es riche. Malgré que tu ne travailles pas, malgré que ton commerce ne marche pas, mais ce que tu dépenses, ce qui est ta priorité, là, il faut calculer ça. Tu vas voir combien tu dépenses. Vous êtes riche. Si chacun veut apporter à Dieu en toute sincérité ce que Dieu lui donne et à la dimension de ce qu'il lui donne, cette église-là, on va casser ça là, on va bâtir ça. Vous qui êtes ici, moi je dis à Dieu, ce n'est pas fonctionnaire qui fait évoluer l'église. Jamais. Ce n'est pas député, ce n'est pas maire, ce n'est pas préfet ni sous-préfet qui est dans ton église qui va faire évoluer l'église. Son préfet peut être assis dedans et puis sa présence égale son absence. 5 francs. C'est-à-dire que les Ivoiriens disent, même Moro cassé en deux, il ne donne pas. Mais il est assis dedans. Quand on dit louer. Député, il est là, il loue son main. C'est-à-dire qu'en louant là, il ne sait même pas que c'est l'argent qui a fait apparaître. Voilà, ça nous a lâché. Louer maintenant. Mais je préfère des commerçants qui vendent aubergines, qui vendent tomates, qui magie, mais qui ont le cœur de Dieu. S'il y a vendeuse d'aubergines, vendeuse de bons flottos, vendeuse de galettes dans une église dont le cœur bat pour Dieu, elle veut voir les choses de Dieu bouger. Ça là, on peut construire ça. Et puis les gens vont venir demander, mais vous avez fait comment? Oui, on a construit ça avec des vendeuses de galettes. Parce que tout le monde est assis, et puis on attend un potentiel bienfaiteur. Et puis on est assis. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui n'a jamais dit Alléluia, Amen chez nous là, c'est lui on attend pour qu'il vienne finir ça. Pourquoi? On attend quelqu'un, un potentiel gars qui va quitter quelque part là-bas et puis il va venir nous donner barbe, il va venir nous donner tas de mixage. Tas de mixage ça là, Dieu a trop sauvé ça. Comme si aujourd'hui là c'est gâté là, c'est gâté. Tas de mixage lui seul. Feu est sorti dedans. On a brûlé, on a réparé, c'est venu. Après ça, la pluie est venue. La pluie, l'inondation dans l'église a renversé tas de mixage dans le poteau. Ici, dans l'église, on a intercédé. On a prié jusqu'à... Le responsable de la technique, quand il a pris ça, il a soufflé dedans. Dès qu'il a bréché, c'est allumé. Alléluia. Maintenant, vous voulez que ça, là, ça nous produise des merveilles. C'est à cause de ça qu'on chante là, ça crache. Maintenant, tu loues jusqu'à... Après, tu regardes jusqu'à... Tu les regardes pourquoi? Tu les regardes pourquoi? Ça donne pas. Mais quand on la met là, quand on chante dedans, il n'entend pas. Il chante moment. Il ne peut pas augmenter. On ne peut pas augmenter. Si on augmente, ça a craché. Parce que c'est gâté. Alléluia. Avoir le cœur pour Dieu, c'est très important. Que fais-tu pour écrire ton nom dans les annales de Dieu? Que fais-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour que ton nom soit écrit? Pour que le jour où tu vas commencer à pleurer devant Dieu, Dieu arrête toute son activité et qu'il penche ses regards avec et qu'il dise, il y a quelqu'un sur la terre, à l'église de d'autres, Rehoboam El Kabab. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Allons, comme il a dit à ses disciples pour Lazare. Il dit allons, notre ami Lazare
dort. Est-ce qu'il pourra venir te réveiller? On a lu ici l'histoire de Tabitha, la bienfaitrice des veuves. Ses œuvres l'ont réveillée parce qu'elle a écrit son nom dans les annales de Dieu. Alléluia. Écrit son nom dans les annales de Dieu. Ce n'est pas seulement l'argent. Mais ton temps, ta présence. Il y a des gens qui, en termes de présence à l'église, ne peuvent jamais écrire leur nom dans les annales de Dieu. Parce que lui, toujours, il est en congé. Si tu l'as vu aujourd'hui, il faut prier. C'est dans 3 mois. Quand il ne vient pas, ce n'est pas parce qu'il va dans une autre église. Hein. Il est assis à la maison. Ok, je suis trop fatigué. Mon dos me fait mal. Lui, il est en train d'écrire son nom dans les annales de Dieu. Vous comprenez ça? Ça dit quoi? Venir à l'église, c'est devenu même malin devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu, je ne sais pas comment il te dit ça, hein. Mais il n'a qu'à patienter, quoi. Il dit, Dieu, sois patient, hein. Voilà, il faut être patient. Maintenant, Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il n'a qu'à être patient. Lui-là même, là, la patience, là, c'est sa nature. Il va patienter. Mais est-ce que le jour où toi, tu auras besoin de lui, tu vas accepter de patienter? Quand il ne va pas agir, est-ce que tu pourras patienter? Puisque lui, il doit patienter, est-ce que tu pourras patienter? Il y a des gens qui n'arrivent pas à écrire le nom dans les annales de Dieu, tout simplement parce que si le pasteur n'est pas encore venu lui rendre visite, il ne vient pas. Bon, église, il a profité pour vous demander pardon. Moi-même, vous demandez pardon. Vous ne me voyez pas dans vos maisons, je vous demande pardon. Ayez pitié de moi par la compassion de Christ. Pardonnez-moi si vous ne me voyez pas dans vos maisons. Je ne peux pas constamment être toujours. Mais mon souhait, c'est que vous puissiez écrire vos noms dans les annales de Dieu en vous exhortant mutuellement. Vous qui êtes là, en un seul dimanche, je me reproduis en vous tous. Pour que vous soyez des relais partout. Si vous vous appelez mutuellement, si vous vous exhortez mutuellement, si vous vous visitez mutuellement, vous allez vous rendre compte que le travail de Dieu dans l'église va connaître une croissance extraordinaire. Amen. Hein? Amen. Nous sommes quoi? Des brebis du Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes des brebis du Seigneur. Mais dans une bergerie, là, qui envoie lait? Alléluia. J'ai dit, nous sommes qui? Les brebis du Seigneur, c'est pas ça? Maintenant, je demande, dans une bergerie, là, qui envoie le lait? Hein? C'est le berger qui envoie le lait. Bon, vous verrez qu'il a posé ma question autrement. Qui produit le lait? Qui produit le lait? C'est le berger qui va voir? Non. C'est la berger. Qui donne le lait? Qui produit le lait? Qui se reproduit pour donner d'autres brebis? Qui se reproduit dans la bergerie? Qui se reproduit pour donner d'autres brebis? Hein? Ce sont les brebis là qui se reproduisent, n'est-ce pas? Donc, si
en tant que brebis du Seigneur, nous travaillons sur nous-mêmes. On va produire d'autres brebis sans problème. Mais tant qu'on voudra tout attendre du pasteur, tout attendre du berger, nous finirons par vivre dans une église qui est dans un lac.